J'ai toujours été attiré par ces petites boîtes qui souvent racontent des histoires, etc. Pourquoi? Je sais pas. L'allumette à friction telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été inventée, ça se joue entre un Suédois, un Autrichien, un Français. Donc le Français c'est Soria, qui est dans une petite commune du Jura, début des années 1830. Donc après ça a été amélioré pour ce qu'on a appelé l'allumette de sûreté dans les années 1850. Le fait qu'on appelle ça allumette de sûreté ou allumette suédoise, qui était la même chose, c'est le fait d'avoir mis une partie de la matière chimique sur le frottoir et l'autre sur le bout de l'allumette, qu'on appelle le bouton. Au début, les premiers fabricants font des boîtes très rudimentaires. L'imprimerie étant ce qu'elle est, il n'y a pas de boîtes d'un point de vue pictural qui sont jolies, etc. À partir des années 1850, on commence à avoir des boîtes en monochrome. Il y a une seule couleur qui est imprimée sur le support papier. Donc c'est un fabricant, celui-ci c'est Coignet qui était à Paris et à Lyon. Ça c'est un petit modèle qu'il a fait aussi, ce qu'on appelle les boîtes portefeuille. Donc il y a une languette qui s'ouvre. Et le frottoir a été mis derrière un rabat. Il y a beaucoup de dessins humoristiques, de caricatures, y compris des hommes politiques, et notamment de Napoléon dans les années 1850. Elles sont très très rares ces boîtes-là parce que ça n'a pas plu. Et donc il y a un petit fascicule qui a été fait par une ancienne personne de la CETA qui reprend toute l'imagerie qui concernait le Second Empire sur les boîtes d'allumettes. Et il y a peut-être une soixantaine de fabricants qui sont répertoriés, et c'est très loin des plusieurs centaines qui ont existé. Il y en avait vraisemblablement 600, 700, peut-être même plus, parce que beaucoup étaient très très anonymes et quelques personnes, quelques employés et souvent une famille. Des très très gros, il y en avait une vingtaine à tout casser, quoi. Roche par exemple a fait une boîte qui ressemble à un kiosque, qui était vraiment une boîte de luxe et qu'ils ont fait pour l'exposition de 1867, l'exposition universelle. Toute cette étagère-là correspond à des boîtes d'allumettes du fabricant Cosmille, qui était à Marseille, avec différents formats de boîtes. Des boîtes comme celle-ci qui sont relativement classiques par rapport à ce qu'on connaît maintenant, donc avec un petit tiroir. Et puis le petit rabat, il se soulevait tout seul, parce qu'il y avait un élastique qui était pris au fond de la boîte, et quand on tirait, le rabat se relevait tout seul. Très vite, en 72, ils ont instauré un monopole. Il y a eu quelques années de transition et officiellement le monopole il a commencé en 1er janvier 75. Qui dit monopole dit pas de concurrence, donc pas besoin de se démarquer et donc la qualité picturale va aller en diminuant jusqu'à arriver à du noir et blanc dans les années 30. Quand la collection de boîtes d'allumettes a commencé, donc avec des boîtes très illustrées, les gens ont beaucoup collectionné les images et découpé les boîtes. Donc on estime de toute façon que la production de boîtes d'allumettes avant le monopole, c'est plusieurs dizaines de milliers de boîtes regroupées sur l'ensemble des fabricants. Donc sur cette page, on voit aussi des exemples de caricatures qui ont été faites de personnages, mais avec caricaturés en animaux. Donc il y avait notamment le fabricant Fou qui en faisait beaucoup. À partir du moment où le monopole a été créé, donc l'État a cédé le droit de fabrication à la Compagnie Générale des Allumettes Chimiques. Ensuite, la mention pour la France et l'étranger a été ajoutée à la Compagnie Générale des Allumettes Chimiques entre 1885 et 1889. Et à partir du 1er janvier 1890, ça s'appelle les manufactures de l'État. Et la CETA, telle qu'on l'a connue jusqu'il y a une dizaine d'années, elle est arrivée en 1934-35. Donc la Compagnie Générale a fait principalement ces modèles-là, et puis des modèles à tiroir comme celui-ci. Donc ça c'est une autre forme de boîte qu'on appelait Prie-Dieu, donc qui a été faite à la fois par des fabricants comme Cosmille ou Roche, mais qui a été repris par la Compagnie Générale des Allumettes Chimiques. Voilà, et donc c'était un petit rabat qui fermait la boîte. Et le petit trou, c'était toujours pour un petit élastique magique qui était pris au fond de la boîte et qui permettait que le rabat soit fermé dans une poche. Voilà, donc ça c'est un modèle qu'on appelle Prie-Dieu.
Ça, c'est des modèles d'allumettes dites tirettes. Le principe a été importé de Suisse. C'était destiné au comptoir de bar avant tout. Donc il y a différents ustensiles qui étaient utilisés avec. Donc comme ici une ventouse. Bon, la ventouse avec le temps elle ne marche plus, mais c'était fixé sur les comptoirs de bar. Et les fumeurs avaient juste à tirer sur une languette pour avoir du feu. Pour ces grands modèles-là, le support était à l'envers. Et donc c'était présenté comme ça et les gens tiraient vers le bas pour avoir du feu. Il y a un type d'allumette qu'on appelle allumette bougie, qui était utilisée par les gens comme des bougies. Elles ont deux surnoms, soit c'est les allumettes bougies, soit les allumettes dites 5 minutes. En Allemagne, ils appellent comme ça, par exemple. Et donc il y avait un petit œillet sur les boîtes en fer, on pouvait poser l'allumette dessus, et donc on se baladait avec la boîte d'allumettes et ça éclairait. Tout collectionneur a envie que sa collection perdure. Maintenant, la collection, c'est pas forcément ce que les jeunes d'aujourd'hui ont envie de faire ou sont attirés, sont pas vraiment attirés par ce genre de choses. Donc on se pose cette question-là sans trop se la poser. Je pense que le souhait de beaucoup de collectionneurs, ce serait que ça atterrisse dans un musée. Après, je sais pas.